Bonjour, donc avec ce tutoriel nous allons aborder la technique du développé UVW. Donc ici j'ai ma canette modélisée, donc je la sélectionne, je m'aperçois que j'ai bien le pôle éditable pour travailler au niveau sous-objet, et que par-dessus j'ai un modificateur lissage-maillage qui va permettre de venir lisser la totalité de mes polygones avec différentes itérations. Donc ici 3 maximum, comme nous avons pu voir en cours. Donc à partir de là, mon développé UVW, je vais le mettre juste au-dessus de mon pôle éditable. Donc j'oublie pas de sélectionner ici mon pôle éditable et je m'assure tout d'abord que je sois bien en mode objet et non en mode sous-objet comme ici. Vous voyez comme ici le fait que je sois en surbrillance jaune, ça veut dire que je suis bien en mode sous-objet. Donc je clique dessus, je suis en gris, donc je suis bien en mode objet et le modificateur va s'appliquer à la totalité de la canette. Donc à partir de là, je développe ma liste de modificateurs. Je viens chercher ici le développer UVW comme ceci et je vais décocher les brouettes pour ne rester qu'au niveau de développer UVW et je vais éditer ce développer. Donc je clique sur le bouton éditer, j'agence mes vues de façon à optimiser un peu mon affichage. Pardon. Je vais masquer un peu nettoyer cet affichage ici. Donc je vais masquer en cochant cette icône, je vais masquer l'arrière-plan en damier. Je viens masquer ici ma grille et je vais attaquer mon développé VW. Donc à partir de là, je vais passer en mode de sélection face au niveau du développé VW. Je sélectionne une des faces de la canette et avec un contrôle, donc j'appuie sur contrôle, je viens faire une sélection multiple. Alors à chaque fois pour tourner autour de l'objet, évidemment, je relâche mon contrôle et j'appuie sur Alt clic molette, ce qui me permet de tourner autour de la canette, mais toujours de garder en mémoire ma sélection. Hein. Donc avec contrôle, je continue ma sélection. J'active l'éprouvettes pour voir le niveau de ma sélection et je vais cliquer sur plus pour étendre la sélection à mes polygones ici. Donc plus encore, voilà, comme ceci. J'appuie sur F pour passer en vue de face, Z pour centrer et on s'aperçoit en fin de compte que ma sélection va plus loin que ce qu'elle ne devrait puisque j'ai sélectionné la partie des polygones inférieurs ici qui ne devrait pas l'être. Donc j'appuie sur F2 pour passer en mode filaire ici. Et je vais venir avec Alt enlever ma sélection inférieure ici, comme ceci. CTRL Z. Alors, bien évidemment, il faut que je décoche ignorer face masquée, sinon je vais garder les faces arrière sélectionnées. Donc j'ai bien, je vais recliquer sur plus. Donc j'ai bien étendu maintenant ma sélection P pour perspective. J'ai bien étendu ma sélection maintenant à la partie supérieure, à la limite du goulot ici. Et en bas, je l'arrête bien au niveau de la partie inférieure, comme ceci. Donc une fois que ma sélection convient, eh bien tout simplement je vais appliquer un type de mapping cylindrique. Donc je clique ici sur cylindrique, je vais l'ajuster, ajuster, de façon à ce que mon mapping s'ajuste à ma sélection. Et je quitte ici cylindrique. Et je vais pouvoir, en cochant cette sélection d'éléments, je vais pouvoir déplacer mon élément UV ici et le mettre sur le côté. Donc voilà, j'ai bien appliqué les coordonnées de mapping sur ma partie sélectionnée rouge ici sur ma canette. Donc ce qui correspond à la sérigraphie. Maintenant, je vais m'attacher à faire la partie supérieure, ou on va tout au moins commencer par la partie inférieure. Donc je sélectionne cet élément, j'appuie sur plus pour augmenter ma sélection. Hop, moins parce que j'étais un peu trop loin, comme ceci. Et je viens tout simplement ici appliquer un planaire. Je décoche planaire et je viens déplacer mon élément pour le placer dans mon édité UVW. Il me reste uniquement la partie supérieure. Donc la partie supérieure est représentée par ce trait ici. Donc je viens sélectionner cette partie-là. Je vérifie que je sélectionne la totalité manquante ici. Et j'applique, pareil, là, un développé UVW planaire, un mapping de type planaire, pardon. Je décoche planaire et je déplace la partie de ma canette ici, représentant mon mapping. Je quitte ici le mode sous-objet de développer UV et je vais venir réagencer mes éléments dans mon rectangle bleu ici, de façon à ce qu'ils se calent bien sur ma texture. Et je vais ici, alors pardon, je vais commencer par celui-ci.
je prends bien le troisième outil qui permet de lier à la fois la rotation, l'échelle et le déplacement. Donc je vais redimensionner mon élément sans respecter l'homothétie pour l'instant de façon à le placer correctement dans mon carré bleu. Je sélectionne avec un contrôle les deux éléments et je les réduis en appuyant sur CTRL de façon à garder l'homothétie de mes deux éléments. Et je vais les placer ici, comme ceci dans ma vue. Donc voilà, j'ai bien tout replacé dans mon rectangle bleu. Maintenant, je viens vérifier que ma texture ne sera pas trop étirée. Donc pour cela, j'affiche mon damier et je viens ici développer le menu Shaker Pattern Damier de façon à ce que le damier s'affiche sur mon objet 3D. Alors là, ce damier me donne des informations d'étirement ou d'échelle de ma texture. Donc le but c'est d'avoir des carrés à peu près parfaits sur la partie sérigraphie. Donc je sélectionne ma partie sérigraphie et regardez, si je réduis verticalement, je vais augmenter la taille de mes carrés de façon à aller à ce qu'ils aient la bonne hauteur-largeur, que ce soit vraiment des carrés, comme ceci. Donc cette distorsion elle est due tout simplement à la jonction ici de la texture sur elle-même. Donc pour l'instant c'est pas très gênant, on va laisser comme ceci. Ensuite, je viens prendre la partie supérieure de façon à obtenir les mêmes tailles de carrés que celles de la partie sérigraphie. Pardon, donc ceci, CTRL ceci. J'appuie sur CTRL de façon à garder l'homothétie et je viens déplacer. Voilà, voilà quelque chose d'à peu près correct. Ok. Je peux revenir ici, pardon, à décocher mes damiers. Je peux réinitialiser ma liste de texture de façon à ne plus avoir de damier comme ceci. Ok. Alors, une fois que j'aurai appliqué la texture, on pourrait à tout moment revenir sur la liste de texture et l'afficher ici directement dans la fenêtre de travail. Alors là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Tout simplement à exporter mon rendu VW. Donc ici, outils, modèle de rendu VW. Et je choisis ma résolution. Donc je monte en résolution si vous voulez un bon résultat. Rendu modèle UV. Et j'ai bien mon patron qui est rendu, mon patron 3D ici. Je n'ai plus qu'à l'enregistrer sous une image, développer UVW en JPEG. Et j'enregistre. Ok. Alors je vais fermer ceci. Je vais réduire un peu cela. Alors pour la distorsion ici, sachez qu'on peut à tout moment venir ici identifier les sommets. Donc même topo, on passe en mode face ici. Et on va pouvoir identifier les sommets qui sont responsables de la distorsion. Alors, je vais juste afficher les options ici. Réduire un peu parce que ça prend trop de place. Alors, j'oublie pas de décocher sélectionner éléments, sinon je sélectionne la totalité des éléments. Et je vais pouvoir déplacer pour voir si ça rectifie ma distorsion. Donc peut-être ici à ce niveau-là. Donc peut-être celui-ci. Vous voyez qu'on peut vraiment jouer sur tous les, même les sommets à ce niveau-là. Alors ces sommets sont dus au chanfrein, tout simplement, que nous avons fait sur les arêtes de façon à marquer
marquer les arêtes de notre canette ici. Donc oui, ça peut entraîner, en zoomant, vous voyez, on peut les voir ici. Ça peut entraîner des petits soucis de distorsion. Alors, l'autre solution serait, plutôt que de jouer sur les points ici, serait directement de placer le développé UV au-dessus du lissage maillage. Donc je vais venir réinitialiser le VW, oui, l'éditer, et faire exactement la même manip que tout à l'heure, sauf que nous aurons plus de polygones à gérer, ici. Donc je repasse en mode face, et je vais venir sélectionner comme ceci. Voilà, comme ceci, je vais venir sélectionner la partie qui m'intéresse, et j'applique de la même façon un développé UVW, un mapping pardon, cylindrique, que je vais ajuster. Je quitte mapping cylindrique, sélectionne l'élément, et je viens déplacer cet élément dans la fenêtre. P pour perspective. Et là, vous allez voir que logiquement, pardon, si j'affiche mon damier ici, logiquement, je n'ai plus de distorsion, car je suis venu le placer au-dessus du lissage maillage. Voilà. Donc on a exactement la même manip à faire que tout à l'heure, redimensionner. Voilà. De façon à avoir un mapping correct, comme ceci. Voilà pour le développer VW. Écoutez,